un instant et je recevrai sur ce plateau même Julien Stralzik, humoriste mosellan. On parlera de ses spectacles et notamment de la sortie de son DVD En route vers l'Olympia. On parlera également des expressions mosellanes tome 1 et tome 2. Restez avec nous, on se retrouve juste après le générique. C'est parti. TV. Au sommaire de ces 30 prochaines minutes, on va parler d'humour et encore d'humour avec notre invité. Il est humoriste mosellan. La calvitie a commencé très jeune. Il s'appelle Julien Stralzik. Bonsoir Julien. Je suis rasé, ce n'est pas une calvitie. Ah, vous êtes rasé, c'est pas la calvitie. Non, mais si on voit l'état actuel de mon père, la calvitie va bientôt arriver, mais pour l'instant je suis rasé. Donc ça arrive prochainement chez vous, mais pas maintenant. J'espère le plus lentement possible. En tout cas, c'est pas encore une calvitie. Je précise, merci. Merci pour cette information. Comment vous allez, comment vous portez Julien? Eh ben tout va bien, beaucoup de projets, beaucoup de dates, bientôt le Festival d'Avignon la deuxième fois, donc en pleine forme, tout va bien. Et ben voilà, on a 30 minutes ensemble pour en parler de ces beaux projets que vous réalisez. Alors on va parler de vos spectacles, de vos shows et notamment de votre DVD En route vers l'Olympia. On parlera également de vos livres que vous avez sortis, Les expressions, plus particulièrement les expressions mosellanes, tome 1 et tome 2. Et on verra également que vous avez dépassé les frontières et vous allez faire un petit coucou dans les départements à côté, mais aussi dans les régions qui se trouvent juste à côté des nôtres. Alors Julien, avant, on va revenir sur vous, on va revenir sur votre parcours et sur votre personnalité à vous. Cette année, vous allez fêter votre 8e anniversaire en tant qu'artiste, humoriste. Revenons un peu sur vos débuts, un peu de nostalgie, ça ne fera pas de mal. Comment ça a débuté l'humour? Dans votre chambre, devant un miroir? Je crois qu'on est tous un petit peu humoristes dans l'âme, parce qu'on aime bien faire rire les autres. Ceux qui sont vraiment déprimés, mais sinon de manière globale, quand quelqu'un sort une vanne autour d'une table, on est toujours fier et content d'avoir un retour de rire. Moi j'avais ce besoin-là de faire rire les autres, mais seulement dans les conditions où je me sentais vraiment à l'aise. Donc je ne suis pas du genre à faire bout en train partout, seulement par contre avec ma classe, avec les camarades de classe, oui, avec les profs, avec des gens, des cocons quoi, dans la famille, etc. Et après je me suis dit, un jour ce sera sur scène, mais ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Mais au fin de compte, vous êtes sur scène actuellement, c'est ça? Je suis lancé à l'âge de 29 ans et c'était en 2011 le début. En 2011. Alors, c'était quoi votre première blague, votre premier sketch, vous vous en rappelez? Ça remonte, hein. Je sais que maintenant c'est assez terrible de regarder les images. Il y a un truc que je fais plus du tout, c'était les toilettes de train. Parce que dans le train, ça bouge tout le temps. C'est une sensation que vous avez vécue? Ouais, quand on est dans les toilettes, on essaie de. Enfin, c'est pas évident de se tenir ni debout ni assis. Donc je mimais ça, je l'ai vite supprimé parce que oui, c'était un petit peu. Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, c'était un de mes premiers sketchs, ouais. Les toilettes de train. Est-ce que cette vocation de faire rigoler les gens et de faire, on va dire, plaisir aux gens qui viennent vous voir, c'était depuis longtemps? Vous l'avez en vous, cette vocation? Je crois que c'est Gad Elmaleh qui l'avait dit dans une interview. Il disait c'est pas une envie, c'est un besoin en fait. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a besoin. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits, j'aime pas les gens qui sont tristes, etc. J'aime pas ces situations-là. Donc du coup, j'ai un énorme besoin de joie. D'en avoir et puis d'en créer. Donc du coup, le One Man Show, pour nous, c'est l'idéal parce que c'est un rendez-vous de moi avec quelqu'un qui est en face de moi et qui rigole. Une sorte de rendez-vous avec des amis, mais avec en lien et en relation le rire. J'avais fait un petit peu là, quand on fait à l'école, collège. Il n'existait pas l'école, hein, pardon. Si, il y a des écoles de One Man Show, mais c'est un peu comme pour tous les domaines. C'est pas parce qu'on dépense des milliers d'euros dans des cours qu'on devient forcément bon. En tout cas, moi j'avais suivi juste des cursus vraiment traditionnels de théâtre, vraiment les trucs amateurs, quoi. Hein. Et après, c'est seulement une fois que je me suis lancé que je me suis vraiment entouré de professionnels. Donc, je travaille avec des orthophonistes, pour la voix, prof de chant, prof de danse. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avec les professionnels, mais une fois que je me suis lancé, parce que c'est après m'être lancé qu'en regardant les vidéos, j'ai compris tout ce qu'il fallait travailler. Donc c'est pas simplement le fait de lancer, de sortir des sketchs ou des vannes, il y a un vrai travail derrière sur la création des spectacles. Combien de temps ça prend pour écrire un spectacle?
On nous le demande, tout le monde nous le demande, mais en fait c'est impossible de calculer, sauf si on avait vraiment envie de savoir et qu'on avait à chaque fois un endroit où on batch, quoi. Mais c'est impossible parce qu'en fait des fois la nuit, moi je me réveille, des fois la nuit je me réveille, je me dis, je me force à me réveiller pour noter ce que je viens de penser pour le prochain spectacle. Donc ça par exemple c'est pas possible de le calculer. Vous êtes en activité tout le temps. Ouais, c'est tout le temps. 24 heures sur 24. Après, là par exemple je dois écrire un nouveau spectacle pour le 3 mai, pour un premier rodage. J'ai des milliers de notes un peu partout, mais je suis pas encore passé à la phase où je vais devoir m'asseoir des heures et des heures pour reprendre toutes les notes et puis ensuite rentrer plus en détail dans les sketchs. Donc ça peut prendre, je sais pas, des centaines d'heures, mais je sais pas combien. Quelles sont vos sources d'inspiration, Julien? Tout. Quotidienne? Ouais, tout. C'est difficile de dire. Moi j'aime beaucoup tout ce qui peut se passer entre les êtres humains, donc ça va être un des thèmes de mon prochain spectacle. Donc quand je vois des gens qui se disputent pour, par exemple, une place dans le train, là, ceux qui arrivent et qui disent c'est ma place, et puis l'autre il regarde, non c'est la mienne, et ça frite direct, quoi. Alors qu'en fait il y en a un des deux qui s'est planté soit de date, soit de wagon. Si celui qui était rentré avait simplement dit excusez-moi, je crois que c'est ma place, et ben le démarrage il est complètement différent. Donc moi je vais essayer de démontrer ça dans mon prochain spectacle, des petites astuces pour éviter que ça parte en vrille, quoi, parce que... Donc vous relatez un peu. Je suis en permanence comme en prise de recul, et puis à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça me fait rire. Enfin, dans les moments où je suis plutôt en bonne santé et puis heureux, mais en général c'est le cas. Donc ouais, dès qu'il se passe des petits trucs, je note. Quelqu'un qui se trompe de mots, quoi, ça me fait rire, je note. Vous notez. Alors, Julien, on a parlé. Ouais, d'ailleurs, C'était quand? c'était 20 février 2011. C'était C'était où? un dimanche à la Chaoué, c'était là à 17h. Et je me Vous souviens rappelez bien. tout en détail. Ah ouais, non, peut-être pas tout en détail, mais je me souviens bien. C'est même maintenant, en prenant du recul, que je me dis que j'étais complètement fou parce que les humoristes qui se lancent aujourd'hui, ils ont tellement d'endroits pour se lancer qu'ils font que 5-10 minutes. Moi, j'avais aucun endroit pour me lancer, donc j'ai écrit 1 heure. Donc je me suis lancé sur 1 heure. Donc, ce qui est complètement fou parce que si tu fais un bid d'1 heure, je crois que tu es traumatisé à vie et puis du coup tu ne deviens pas humoriste, quoi. Donc j'ai pris un risque phénoménal quand je regarde les images encore aujourd'hui. C'était moyen, mais il y avait des rires, donc c'était l'essentiel, quoi. Que je finisse l'heure avec des gens qui disent ouais, c'est bien. Finalement, je les remercie aujourd'hui parce qu'ils ont été plutôt cool de me dire ça. S'ils m'avaient dit la vérité, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Le premier, j'avais pas de titre, donc j'avais mis d'ailleurs, je vois encore aujourd'hui, il y en a plein qui mettent ça quand ils se lancent. J'avais marqué Julien fait son show, parce que je ne savais pas du tout quoi mettre. Et puis après, j'avais une première interview où j'avais dit dans l'interview que peut-être qu'un jour, un des objectifs ce serait l'Olympia. Et il y avait un article dans le journal où c'était marqué Julien en route vers l'Olympia. C'est grâce à ça que vous vous êtes lancé. Ouais, je me suis dit c'est rigolo, ça m'a fait rire en fait. Parce que quand je l'ai dit dans le spectacle suivant, j'ai dit peut-être qu'un jour je serai à l'Olympia. Et les gens ont rigolé très fort. Et du coup, je me suis dit c'est de l'autodérision, mais en même temps, c'est optimiste, quoi. Parce qu'on se dit que si on travaille dur, on peut arriver à quelque chose de grandiose. Donc, je me suis dit un petit peu des deux. Donc, les pessimistes un peu chiants, ils disent ils se la pètent. Et puis les optimistes qui ont plutôt de bonne humeur, ils disent c'est rigolo. Donc le premier qui était sorti, c'était en route vers l'Olympia, que j'ai changé plein de versions. Plein de versions. Ouais, il y avait eu 6 ou 7 versions. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un objectif? Non, en fait souvent les gens me disent alors est-ce que tu penses l'Olympia, est-ce que c'est vraiment ton rêve? Non, c'est pas mon rêve, c'est un objectif. Maintenant après si je fais 40 ans de carrière sans Olympia, moi je le signe tout de suite. Hein. Parce que finalement le but c'est plutôt de durer et de remplir les salles que de faire un Olympia et après de se retrouver dans le vide, quoi. Alors,
Deuxième expression qui m'agace, c'est quelqu'un qui est dans l'eau, dans l'océan, dans la mer, dans une piscine, et que tu lui dis au loin, « Elle est comment? Elle est bonne ?» Et l'autre te fait, « Ouais, ça va. » Bah, elle est comment? Elle est bonne ou elle est froide? Bah, au début, elle est un peu froide, mais une fois que t'es dedans, elle est bonne. Toujours bizarre que... Et à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je pense à mon oncle qui a une nouvelle petite amie et qui dit toujours d'elle avec beaucoup de tendresse. Oh bah la Françoise, quand tu la regardes comme ça, elle est un peu froide, mais une fois que t'es dedans, elle est bonne, hein? En fait, comme j'ai changé tous les ans, le spectacle progressait en même temps que moi je progressais. Donc il y a des sketchs dont je me lassais, que j'ai supprimés. Ceux vraiment qui m'ont fait connaître dans le coin, c'est aussi les sketchs avec l'accent, les noms de villes, etc. de Moselle. Donc ça, j'ai toujours conservé, mais amélioré quand même, enrichi. Puis après, au final, j'ai remarqué que j'étais aussi très attiré par le sport. Il y a beaucoup de sketchs sur le sport et un petit peu sur la santé. J'avais déjà un sketch sur l'arrêt cardiaque. Et après, c'est devenu spectacle sur la santé. Ouais, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent humoristes alors qu'ils ont joué 5 minutes deux fois. Moi, je considère qu'effectivement, on est humoriste et on commence à travailler dans ce domaine et avoir comme passion et comme métier l'humoriste quand on a un spectacle et puis qu'on propose des spectacles en billetterie, quoi. Donc effectivement, moi ça s'est fait assez rapidement, au bout de quelques mois, je proposais déjà les spectacles. À l'époque, au tout début, c'était des sorties au chapeau, donc les gens s'inscrivaient puis donnaient ce qu'ils voulaient à la fin. J'aimais bien ce concept parce que passer avec le chapeau, on mettait un peu la pression aux gens, c'était rigolo. Et puis après, quand tu passes carrément en billetterie, avec les gens qui réservent et qui réservent pour 10, 12, 15, 20, 30 euros, juste pour venir te voir toi. Il y a un sentiment quand même. Il y a une responsabilité, fort. Mais un sentiment de satisfaction qui est assez valorisant, ouais, en se disant que tout doucement, il y a des étapes et que ça avance, quoi. Et ça avance. Alors, je parle du foot, je parle du tennis, de mes angoisses, de mes stress. Encore une fois, avec votre touche d'humour à vous, personnel. Ouais, je prends un peu de recul parce que les joueurs de tennis crient beaucoup et ça m'énerve, donc je raconte. Les joueurs de foot, ils s'expriment avec des expressions un peu difficiles à comprendre, donc je raconte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de références à la Lorraine, mais qui sont compréhensibles par tout le monde. Et puis, j'ai aussi... Tupperware aussi, c'est un sketch qui marche très bien. Je raconte comment ça se passe derrière une Tupperware. Et pour vivre tous ces moments, vous pouvez vous procurer le DVD En route vers l'Olympia. On peut le retrouver un peu partout. Donc c'est essentiellement en Lorraine, dans les Cultura, les Cora, les espaces culturels Leclerc, voilà, c'est les principaux lieux de vente. Et actuellement aussi, sur votre site internet. Et aussi sur le site internet julienscotti.fr. Voilà, il s'affiche actuellement en bas de votre écran. Rapidement, Julien, alors l'Olympia, c'est votre objectif. Est-ce que vous en êtes où sur le chemin? Vous y arrivez bientôt? En fait, l'Olympia, on a déjà pris contact, mais le truc, c'est qu'ils ont, ils ont des milliers de demandes et ils ont 365 jours pour placer les dates. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas fait, on verra. Hein. Plus je vais progresser, plus ils me connaîtront, plus ils seront d'accord, je pense, pour un jour accepter de faire une date. Ils ont sans doute entendu parler de vous très récemment, parce qu'on va quand même le dire à nos téléspectateurs, vous avez joué à l'Apollo Théâtre à Paris. La dernière représentation que vous avez effectuée à l'Apollo Théâtre, ça remonte au 20 mars, c'était il y a seulement 10 jours. Vous savez où se trouve l'Apollo Théâtre à Paris? Oui. Dans quel arrondissement? Puisque j'y jouais. Dans quel arrondissement? C'est le 10e? Eh ben non, pardon. 11e. Exact, c'est le 11e. Vous savez où se trouve l'Olympia? Dans quel arrondissement? L'Olympia, c'est dans le 11e. Raté, encore une chance.
C'est On est sûr que c'est chiant les arrondissements à Paris, parce que des fois, c'est juste sur la rue. ça se croise. Hein. Même moi aussi, j'ai un peu galéré à préparer l'émission, je vous le cache pas. Mais c'est bien, je vais apprendre, hein, dis-moi. C'est dans le 9e Ah, arrondissement. 9e, Visuellement, vous y arrivez. Ah oui, Vous 9, 10, présentez 11, ils sont tous. entre l'Apollo Théâtre et l'Olympia. Visuellement, vous voyez Ah la oui, oui, distance. bah oui, je la faisais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours de l'Apollo, j'allais à l'Olympia, puis après je faisais. C'est pas Et ici. après, vous retournez à l'Apollo. Je Eh sais ben, pas regardez. dans quel arrondissement j'étais. Regardez à l'image, on a fait pour vous le tracé Ah entre ouais. l'Apollo Théâtre à Paris dans le 11e arrondissement C'est et à l'Olympia dans le 9e. Et on a fait le calcul pour vous, c'est à 3 km 4 et en voiture à 14 minutes Ça, c'est bien joué. de Ça. l'Apollo Théâtre et de l'Olympia. Donc on peut quand même dire que vous y arrivez bientôt. Ouais, et puis que j'ai du souffle, parce que tu vois que je faisais 3 km à chaque fois. Là c'est en voiture. Ah vous l'avez fait, vous l'avez pas Ouais, fait. j'ai vraiment fait. J'ai vraiment fait. Le petit sport avant l'entrée sur la scène. Alors on va parler à présent d'un autre spectacle avec lequel vous tournez actuellement. Il s'intitule Santé. Permettez-moi de vous demander, Julien, est-ce que dans une seconde vie vous aurez voulu travailler dans le domaine de la santé en tant que médecin? Ouais, il y a beaucoup de métiers qui m'intéressent. J'aimerais faire tous les métiers quelques jours, quoi. Et donc tout ce qui est médical, c'est des métiers où il faut être tellement courageux d'un point de vue physique et psychologique. C'est vraiment un domaine très 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 dur. Donc ça c'est quelque chose, ce sont des métiers que je ne pourrais pas faire très longtemps. D'ailleurs le premier jour de l'immersion j'ai failli m'évanouir. Donc je suis très impressionné par ces gens-là. Et donc effectivement ouais il y a un petit côté, du coup je peux être médecin mais sur scène sans avoir fait 15 ans d'études, donc c'est cool. C'est plutôt cool. Alors oui, vous avez en effet, pour faire et pour monter ce spectacle, immergé pendant 1 mois dans un hôpital. Et le premier jour, apparemment, vous vous êtes évanoui. On en parle, Ah ouais. on en parle de votre immersion, mais avant ça, on va se mettre dans l'ambiance de ce spectacle santé avec le teaser. Regardez. Ça donne envie quand même, hein, l'ambiance dans les spectacles. Ça donne envie d'aller voir le spectacle santé. Juste une question, est-ce que l'ambiance qu'on a vue dans le teaser, on la retrouve durant tout le spectacle, c'est seulement pour qu'on a... C'est même mieux parce que ça c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, donc maintenant je Vous l'ai l'avez amélioré. beaucoup plus. Ah ouais. Ça me fait même bizarre parce qu'il y a certaines vannes qui sont plus dans le spectacle. Mais j'ai le festival d'Avignon de l'année passée par exemple, on avait déjà réadapté une version pour faire beaucoup plus court et beaucoup plus dynamique. Et on l'a joué 23 fois en 23 jours. Donc t'imagines, ça prend un rythme assez puissant. Puis là on joue toutes les semaines 2-3 fois. Donc depuis ce qu'on vient de voir jusqu'à aujourd'hui, il y a eu, je sais pas, peut-être 100 fois ou 130 fois. Donc forcément c'est maintenant encore mieux. Ouais. Alors 130 fois avec le spectacle santé, et on va quand même le dire, vous avez fait plus de 600 scènes. Non plus, encore plus. Encore plus. Ah ouais, c'est J'ai pas actualisé, alors. c'est des stats qui sont pas actualisés. Non, je pense que je suis monté sur scène au moins 850 fois. Ah oui, ça fait déjà un beau paquet. Alors on revient à la santé. Vous relatez durant les 1h20 de spectacle les 1 mois d'immersion que vous avez passé dans l'hôpital. Vous l'avez dit avant la diffusion du teaser.
que il fallait que vous évaluiez dès le premier jour. Il y a peut-être un meilleur endroit, non, pour immerger pendant un mois dans l'hôpital. C'est sûr que j'ai pris des risques. Oui, mais sûr, oui. je pensais, enfin j'étais très intéressé, mais je pensais pas que ce serait aussi difficile pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, une infirmière m'a accompagné dans les services. Les médecins avaient le droit de refuser ou d'accepter que je sois présent. Et les 2 premiers médecins ont refusé. Alors je me suis dit, merde, en fait, je pourrais aller nulle part. Voilà. Et donc, ils ont trouvé finalement un service qui m'accepte. Et c'était un ORL qui était en train de casser un nez avec vraiment comme un piqué, quoi. Comme s'il taillait dans la pierre. Ah oui, ça plante le décor des un mois. C'est la première chose que j'ai vue, quoi. Donc, il tapait, donc ça, je raconte dans un sketch. Et là, j'ai failli m'évanouir. J'arrivais pas à ouvrir la porte. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Donc, je raconte ça. C'est mon premier sketch du spectacle. Après avoir parlé des urgences, je raconte comment ça s'est passé chez l'ORL. Donc, comment ça s'est passé? C'est un mois de Vous avez voyagé entre services? Ouais, j'avais le droit d'aller où je voulais. Donc, j'avais demandé des choses en priorité. Puis après, les médecins acceptaient ou pas. Ceux qui acceptaient pas, ils sont pas là tout le temps. Donc, je revenais le jour où ils n'étaient pas là. Et puis, souvent, le remplaçant acceptait. Donc, j'ai pu aller vraiment partout. Mais j'ai pas été dans tous les services parce qu'il y en a tellement. J'étais dans ceux qui m'intéressaient le plus. Alors, cette immersion, vous la relatez en 1h20 sur scène. Vous endossez différents rôles. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces rôles que vous endossez? Ouais, je suis parfois une infirmière, je suis parfois un chirurgien, je suis parfois seulement moi qui raconte ce qui m'est arrivé, je suis parfois un patient, de ce que j'ai pu observer, donc je prends le rôle d'un patient qui est parfois en difficulté, etc. Donc il y a plein de petits personnages et les gens se reconnaissent tous parce qu'on a tous forcément été patients à un moment donné où on a rendu visite à des gens malades. Donc on connaît l'hôpital, on connaît forcément. Rassurez-moi, vous relatez ce que vous avez pu voir avec votre dérision d'humoriste. Ah oui, ça risque pas de... Oui, c'est ça. Ouais, il y a plein de gens qui disent, mais c'est vraiment marrant. Évidemment, nous, on a travaillé avec mon co-auteur Nicolas Turon pour que ce soit drôle. C'est sûr que le point de départ n'est pas drôle, hein, parce qu'à l'hôpital, c'est triste. Les gens peuvent être aussi en colère par rapport à ce qui leur arrive. Il y a des émotions négatives, quoi. Et là, nous, on le transforme en joie parce qu'on prend du recul. Alors, mais comment vous arrivez à prendre ce recul de ce que vous avez pu vivre pendant un mois et de ce que vous allez produire sur scène pour encore une fois avoir une confiance avec les spectateurs et avoir... C'est parce qu'on a le regard neuf. Je pense que c'est bien de ne pas être du domaine, justement. Parce que ceux qui sont dans le domaine médical sont très trash. Je pense qu'ils peuvent, s'ils créent des spectacles, ce serait même pas montrable. Ils ont un tellement énorme besoin de se libérer l'esprit que eux, entre eux, c'est horrible ce qu'ils se racontent. Donc moi, j'ai essayé de l'adapter de façon à ce que ce soit pas non plus trop ni vulgaire, ni trash, ni méchant. Et puis on l'a adapté, puis c'est drôle, parce que tout ce qui se passe, c'est drôle. Hein. Déjà, quand on a failli s'évanouir en regardant juste une opération, c'est drôle. Premier jour en plus. Alors, est-ce que vous voulez faire passer un message à travers ce spectacle? Ouais, j'en passe plusieurs. Une critique peut-être. Il y a notamment le fait qu'on consomme trop de médicaments, donc ça, moi, je fais passer le message dans tous les spectacles. Et puis je donne quelques informations aussi pédagogiques. Et puis je rends hommage au personnel soignant en disant que c'est un métier que je ne pourrais pas faire et que sans eux, on serait vraiment embêtés. Mais alors, les médicaments, on en prend trop, mais vous, avec votre nom, vous en avez écrit un nouveau. Quelle est sa différence avec d'autres antibiotiques? C'est parce que c'est une sorte de placebo, en fait. Je me suis dit que le rire, comme c'est bon pour la santé, forcément, n'importe quelle maladie, tu peux avoir n'importe quelle maladie, quand tu vas voir un spectacle comique pendant 1h20, ça te fait penser à autre chose. Donc je me suis dit, le rire, c'est un médicament. D'ailleurs, tout le monde le dit. Hein. Donc on va carrément faire une boîte de médicaments. Et comme Strelzyk, ça fait un peu une boîte de médicaments, et que les gens m'appelaient des fois Strepsil quand j'étais petit. Voilà, donc on a carrément fait un concept, un sketch là-dessus, et il y a vraiment des boîtes qui existent. Des boîtes qui existent. Rapidement. Que nous n'avons pas aujourd'hui. Que nous n'avons pas, malheureusement. On bien son travail. Mais on a pu le voir notamment à l'écran, cette petite boîte que vous avez travaillé sur la scène. Rapidement, quelle est la notice d'utilisation de ce médicament? Parce que là, encore une fois, les touches d'humour apparaissent dans la ouais, boîte. on a tout fait comme un vrai médicament, donc on a mis remboursé par la sécurité joviale, attention, on contient du paracet trop drôle, il y a des effets secondaires désirables, gainage abdominal bio, etc., etc. Il faut venir voir après le spectacle pour tout comprendre. Il faut surtout donner envie à nos téléspectateurs de venir voir ce spectacle. Alors oui, là, je sens l'envie. C'est des téléspectateurs de l'Oreille à la télé. Alors, Julien, si vous devez résumer ce spectacle en 3 mots, ça serait quoi? En 3 mots. Pour donner envie à nos téléspectateurs de venir vous voir sur vos prochaines dates. Santé. Santé. Allez-y. C'est compliqué. Non,
Humour, bonheur, plaisir. Plaisir, bah voilà, vous avez résumé en 3 mots votre spectacle santé. Vous jouerez aussi à Avignon, parce que Ouais. vous êtes de retour à Avignon du 5 juillet au... Au 28 juillet, Au 28 tous les juillet. jours, au Palace, à 21h30. C'est un grand bonheur parce que j'avais tellement apprécié l'année passée, j'avais envie de refaire cette année. Et santé est actuellement encore sur la route. Et demain, vous faites une représentation, ça sera où? C'est à Pange. À Pange, il reste des places. À Pange. Des Il reste des places, Des il y a places. encore quelques places à 17h et on joue à 20h aussi. Et puis le 12 avril, c'est Etzelin et le 13 avril à Agonge. à Gondange. Et ben voilà, merci pour ces informations. On retrouve tous les spectacles et toutes les dates sur votre site internet qui s'affiche actuellement à l'écran. Alors on n'a pas fini, il nous reste une bonne dizaine de minutes ensemble. On va parler de votre livre. Parce que t'as senti que j'étais prêt Ah, à parler quoi. On va parler de votre livre. Alors vous êtes humoriste, on pourrait dire peut-être que vous êtes aussi écrivain, mais vous n'écrivez pas votre vie. Ouais, écrivain c'est un grand mot. Un grand mot. Non, enfin, si oui, parce que c'est en librairie, etc. Mais ça reste très illustré. Ouais. Très illustré. Alors, ce sont les expressions. Alors là, pour le coup, ce sont les expressions mosellanes, tome 1. Comment vous avez eu cette idée de relater toutes les expressions qui ont encore une fois ressort du patois en papier et surtout en photo? Alors, j'essaie de faire très court. En gros, il y a une amie qui connaissait mes sketchs et qui m'a dit tu devrais faire un petit dictionnaire du mosellan. Mais les petits dictionnaires du mosellan, ça existe déjà. Elle m'a dit oui, mais de façon humoristique. Donc j'ai gardé ça en tête. Et puis j'ai un pote qui s'appelle Loris Romano, qui est photographe et qui est exceptionnel en photographie, qui avait illustré des expressions françaises de façon décalée. Et puis un jour, je me suis dit, j'ai mixé les deux idées. Et je me suis dit, j'ai appelé Loris, j'ai dit, ça te dirait de faire les expressions mosellanes avec des photos marrantes? Il m'a dit, bah vas-y. Et donc on a commencé à travailler dessus. On l'a sorti et puis on ne s'imaginait pas que ça ferait un carton aussi puissant. Sinon, on aurait même encore mieux travaillé, enfin, on aurait fait encore plus de pages. Mais c'est phénoménal. Ça comporte déjà une bonne trentaine de pages. 40 pages pour 40 le premier pages. et 56 pour le deuxième. Mais on n'imaginait pas que ça aurait un succès comme ça. Et en fait, les gens, toutes générations confondues, pour Noël, un grand carton. Le vrai cadeau idéal. Le cadeau idéal, ouais, pour se marrer, pour faire un petit cadeau d'appoint. Et je sais qu'on est aussi très représenté dans les toilettes. Les toilettes. Tu sais, les petits bouquins de toilettes marrants. C'est un endroit aussi assez sympathique pour lire et voir ça me les fait pas images. chier. Je suis content d'être dans les toilettes de Moselle. Alors on va voir notamment quelques pages, on en a sélectionné certaines, notamment on va commencer avec les expressions mosellanes tome 1 et je vais vous demander de nous les expliquer. Alors elles vont apparaître à l'écran. Voici la première image. Le Stempel. Le Stempel. Stempel, On le voit bien en photo, hein. On voit que voilà. C'est le tampon, ouais, c'est le tampon mosellan. Ouais, c'est vrai que les mosellans qui vivent en Moselle depuis très longtemps, au lieu de dire un tampon, ils disent le Stempel. Hein. D'ailleurs, même des fois dans les préfectures ou les mairies, ils disent on va vous mettre le Stempel. Enfin, on s'en rend même pas compte, quoi. Les gens le disent sans s'en rendre compte. C'est un tampon. Alors on va tout de suite voir une seconde expression. Alors pour cela, j'ai ouvert la page des expressions mosellanes et nous avons la Schneck. Schneck. On peut dire le Schneck, la Schneck, et on peut dire avoir de la Schneck. Donc j'ai tout récapitulé. On a même une version censurée qu'on peut trouver sur où on avait les jambes écartées d'une femme et puis moi avec des lunettes en disant c'est. J'aurais pas pensé que vous auriez pu Il y a que sortir les ça gynécologues à qui ont l'antenne, le droit de mais regarder des Schneck. Mais non, c'est pas vrai. merci. Mais là, on différencie des trois Schneck. Merci. Bah, je pense que dans moins de 5 minutes, quand on va sortir du plateau, on va se faire un peu gronder. Alors, on va regarder le tome 2 à présent, des expressions mosellanes. C'est pas grave, on va enchaîner. Alors, tome 2. Je vais ouvrir une page au hasard et on arrive. Oh yeah, ça tire. Oh yeah, ça tire. Ouais, et en plate, c'est estit. Ouais, ça aussi, c'est très mosellan. Et les mosellans ne se rendent pas compte qu'on le dit que chez nous. Mais quand il y a un courant d'air et qu'il fait froid, on dit ça tire. Ça tire. Et oyer, c'est pour rajouter encore un effet mosellan. Ça, c'est plus encore moselleste. Oh yeah. Oh yeah, et à présent, on va parler de ces expressions. Alors ça, c'est nous Les qui avons réseaux inventé. sociaux. Ah, c'est vous qui l'avez Ah inventé. oui, ils n'existent pas, mais on aimerait, si on avait des millions d'euros, on aimerait les créer. Les réseaux sociaux mosellans, Fratzbook, Instagram, Watch, Schnaps, Schnapschat et Spatster. J'aurais jamais été capable de les prononcer, je vous rassure. C'est vrai. Ouais, impossible de les prononcer. Alors, les expressions mosellanes, tome 1 et tome 2, vous les avez sortis en 2017 17 et 2018. et 2018, mais vous n'êtes pas seulement sorti celle de Moselle. Vous êtes aussi allé voir à côté de chez nous, hein, nos voisins, les Alsaciens.
Là Ouais. également aussi, vous avez relaté Parce leur qu'en- expression. En fait, Avec les je- bretzels et ouais, on a fait Alsace et Ch'ti, donc on est vous passé êtes carrément, un ouais. camp supérieur. Et un maintenant, on va supérieur. faire Provence et Belgique, parce que j'ai remarqué qu'en fait, nulle part, même dans le monde, nulle part, quelqu'un avait travaillé le patois et les expressions ou le dialecte avec des photos. C'est toujours en texte ou en dessin, mais jamais en photo. Alors je me suis dit, ce serait quand même con que ce soit pas nous qui le faisions, qui le fassions, qui le faites, qui le fruste, donc on l'a fait. Donc vous l'avez On fait. l'a fait et on est en train de bosser là sur Provence et Belgique. Et effectivement, on a sorti Alsace et Ch'ti. Les ch'tis. C'est pour quand les prochaines sorties des expressions? Alors, Une vieille date. Provençal et Belgique, on Et Belgique. aimerait avant le festival d'Avignon, parce que si on débarque Donc, à c'est très Avignon avec prochainement. des expressions provençales, ce serait top. Ça serait- Donc ce serait en juillet. Ça sera en juillet, ben, très bien, on prendra note et on reviendra vers vous pour ces expressions. On peut les retrouver où, vos expressions des années? Je présente Alors, dans les librairies. On a trois sites internet, c'est expressionmosellane.fr, expressionalsacienne.fr, expressionch'ti.fr, et on peut le retrouver sur mon site et dans toutes les librairies qui se respectent. Et ben, ouais. Et ben voilà, je vous propose de retrouver les sites internet, notamment votre site à vous, Julien, Ouais. en route vers l'Olympia, et le site le site www.expressionmosellane.fr pour peut-être, et j'espère pouvoir commander ces livres, les expressions mosellanes, tome 1 et tome 2. Alors, on avait lancé un concours sur notre page Facebook. Ouais, ça a cartonné, hein. Oui, ça a Mais, cartonné. Énormément de Alors, comment vous de nous expliquez qu'il y a eu seulement 7 participants, Julien? Eh ben, c'est tout simple. En Moselle, les gens ont tous ce bouquin déjà dans les toilettes. Donc maintenant, ceux qui participent, c'est éventuellement pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Mais comme on n'est plus dans la période de Noël. Bah, en tout cas, il y en a 7 qui n'ont pas voté parce qu'ils ont joué à ce concours. On y croit à mon argument là ou pas? Je ne sais pas. Ouais, On m'a en demandé tout de cas, il y a les 7 participants qui ont de la chance de pouvoir, de pouvoir avoir ce tenter bouquin. de remporter On a- votre livre. On aurait été expressions. con avec 2 tickets. Quoi. Mais là, il y en a Mais il y en 7. a 7. Il y en a 7 et on a 2 livres, les expressions mosellanes tome 1, à faire tenter de Juste pour gagner. savoir, c'est pas les Et- 7 personnes qui sont là. Non. C'est vraiment Non, des gens ce ne sont pas nos journalistes, mais les techniciens qui sont actuellement avec nous. Alors, on a joué dans l'originalité. On a mis les 7 petits bulletins dans une casquette. Hein, vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Alors, votre main innocente, vous allez tirer le premier bulletin Ok. pour remporter les expressions mosellanes du tome 1. Donc, Donc celui-ci. le gagnant ou la gagnante est Estelle Pinheiro de Azevedo. Eh bien, félicitations à elle. Elle remporte les expressions mosellanes tome 1. Alors, ce que je vous propose, Julien, vu qu'on est on est en enregistrement en direct, mais on est en différé, exceptionnellement ce soir, je vous propose Je vais lui faire une petite une dédicace. petite dédicace rapide Pour la Estelle. Parce que, pour Estelle. Alors, félicitations à vous, Estelle. On va vous contacter pour vous envoyer cette expression mosellane. Alors, Voilà, pendant ce temps Estelle. que Julien Strelzik signe et dédicace Voilà. ces livres, on va faire tenter de remporter le deuxième, le tome 2, un peu plus compact quand même. Hein, Un peu plus de pages, ouais, ouais. un peu plus de Ouais. pages. Et bien, c'est parti. On reprend notre casquette. Il nous en reste plus que 6 billets. allez. Qui va être là ou le prochain gagnant de cette expression mosellane? Deuxième gagnante, c'est Marie-Esline Lemaire. Je la connais. Vous la connaissez? Ouais, je connais, c'est une personne qui me suit depuis mes débuts et donc on est devenus potes sur Facebook, on se parle de temps en temps. Je savais pas qu'elle avait participé donc ça me fait plaisir. Je pense que je vais pas lui dédicacer parce qu'à mon avis elle les a déjà tous. Donc à Elle mon les a avis déjà elle va l'offrir à quelqu'un. Eh bien, peut-être vous signez peut-être. Je Bah, signe, votre- ouais, voilà, de vous façon signez. neutre. Allez-y. Ça. Voilà, de neutre. Comme ça, elle pourra l'offrir à Allez. n'importe qui. Félicitations à vous deux. Vous allez remporter les expressions mosellanes tome 1 et tome 2 de Julien Strelzik. Merci également aux autres participants et vous pouvez les retrouver sur son site internet. Il s'affiche actuellement à l'écran. Julien Strelzik, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bah, des salles pleines et puis un nouveau spectacle aussi drôle, voire plus drôle que les autres. Il est en création. Ouais, on est en pleine création. C'est exclusivement pour nous. Vous savez quand on va pouvoir le voir, la première. Alors le 3 mai c'est la salle Braun, mais ne venez pas parce que je serai pas encore au point. Non, le 3 mai c'est la première fois que je présente des moutures quoi, avec le public. Je vais carrément dire en direct ça je garde, ça je prends, on verra. Ah, donc les spectateurs vont pouvoir être acteurs de Voilà, votre prochain exactement. spectacle. Donc rendez-vous le 3 mai. Le 3 mai, salle Braun à Metz. Salbronn à Metz. Vous avez un nom de spectacle? Ou c'est Ah, pas non, encore des... ça, ou c'est Julien fait son show 2.0? non, j'ai pas encore le titre, choisi le titre définitif.
Donc je peux pas le dire, mais je sais que tous les sujets concernent tous ceux qui seront dans la salle. Eh bien, très bien, on a noté le 3 mai prochain à la salle Braun à Metz. Merci bien, Julien Strelzik, d'avoir été avec nous. Je vous mets au défi, Julien, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, vous n'êtes pas très loin de l'Olympia. Et ben, je vous propose qu'on se retrouve, quand vous êtes à l'Olympia, quand vous jouez à l'Olympia, et ben, vous m'appelez et je viens vous interviewer dans la salle de l'Olympia. On signe un pacte? D'accord. Bonsoir Valentin, 124 ans. Et on signe un pacte, Ok. on se retrouve à l'Olympia, Avec Julien. plaisir. Ok, ça marche. Et ben merci bien infiniment, Julien, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On retrouve toutes vos informations sur votre site, sur vos sites internet. Il s'affiche actuellement à l'écran. La semaine prochaine, vous retrouverez David Sellier ainsi que Pierre Boloche aux commandes de cette émission. Pour ma part, je prends congé de vous pendant un mois, mais je reviens le samedi 4 mai accompagné d'Alice Arthur pour la sortie de son nouveau album. Son nouvel album, excusez-moi, Nuit Indigo. Merci Julien Strelzik Merci beaucoup. et rendez-vous à l'Olympia pour la prochaine interview. Excellente soirée à vous, et à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.